Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo royale dans laquelle nous allons parler des nouveaux secrets du Disneyland Hotel. Et oui, comme vous le savez, le Disneyland Hotel a rouvert ses portes. Et donc, il y a tout un tas de secrets et de choses à découvrir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, qui j'espère vous plaira. Mais avant, si vous souhaitez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, le Royaume des Passionnés. Je mets ça en barre d'infos. On parle de Disney, des parcs Disney de manière générale, des rumeurs, des actus, des autres parcs à thème. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous y attends si vous souhaitez échanger. Et c'est parti donc pour les secrets, les nouveaux secrets du Disneyland Hotel. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur le Disneyland Hotel que je vous invite à regarder, je vais la mettre en description, en lien, comme ça vous pourrez aller voir cette vidéo qui parlait surtout de la conception du Disneyland Hotel et des anciens secrets. Alors, si l'extérieur s'inscrit toujours dans l'ère victorienne rattachée à la storyline de Main Street, avec cette inspiration des hôtels balnéaires, comme par exemple celui de l'hôtel Coronado de San Diego, il en est tout autre pour l'intérieur. Et oui, le nouveau Disneyland Hotel représente la royauté au sens large. Au-delà des histoires des princesses, les hommages au royaume moins connus sont aussi à l'honneur, comme par exemple Vénalopé dans les mondes de Ralph, Cusco ou encore Atlantide, mais aussi le royaume de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles, ou bien Prideland, le royaume du Roi Lion. Il s'agit ici d'un hommage à la royauté française imaginée par les visiteurs d'aujourd'hui. Cependant, cet élément de royauté se veut général à travers les cultures, l'histoire et le temps. Et chaque pièce pourrait finalement parfaitement exister dans un château réel, mais dans des époques différentes, tantôt médiévales, tantôt renaissance ou tantôt contemporaines. Alors, on va commencer par le lobby avec ce fameux lustre que tout le monde a vu passer en photo et en vidéo. C'est un lustre en cristal de Bohème qui représente bien sûr le château de Disneyland Paris, qui a été fait en République tchèque par un souffleur de verre et qui est composé de 47 étoiles de 4 tailles différentes et de 12 000 pampilles qui composent les 16 tours de l'édifice, 16 par rapport à l'âge bien sûr de la Belle au bois dormant quand elle se pique le doigt, pour un poids de 1200 kg et une longueur de 6 mètres. C'est pas rien, c'est un véritable chef-d'œuvre. La bibliothèque visible fait référence aux bibliothèques des châteaux français et c'est bien sûr un clin d'œil évident à La Belle et la Bête. Les dioramas, avec les petits livres qu'on voit justement un peu partout, ont été réalisés entre Walt Disney Imagineering et Animation Studios. L'idée, c'est de reprendre les livres pop-up avec des décors qui ressortent des pages, mais inversés, permettant à notre regard de plonger dans les histoires. Et chaque diorama, a une mise en relief soignée, rendant hommage au procédé de la caméra multiplane qui donnait de la profondeur de champ au film d'animation. On retrouve d'ailleurs cette caméra multiplane au Walt Disney Studios, ça avait été utilisé dans The Old Mill au début, puis sur Blanche-Neige, Pinocchio, etc. Et certains des dioramas n'ont pas été placés au hasard dans l'hôtel. C'est le cas par exemple de celui de Tiana, représentant la scène avec la chanson Almost There, où elle rêve de son propre restaurant. C'est au bout du rêve en français. Tout simplement pourquoi? Parce que les restaurants sont au bout du rêve, en fait au bout du couloir, et parce qu'on y est presque dans ces restaurants, almost there, donc subtil n'est-ce pas? Et un autre détail subtil se trouve par exemple dans le diorama du prince Ali, donc dans Aladdin. Dans la couronne du prince, on retrouve les réalisateurs qui reflètent donc dans sa couronne, donc on voit ça dans le film. Ce détail du film a été remis ici spécialement pour le diorama. Ah, les détails, décidément. Les livres de la bibliothèque possèdent de nombreux thèmes, les contes en eux-mêmes, bien sûr, avec des titres dans la langue d'origine, le grimoire de la reine de Blanche-Neige, le livre de recettes de Tiana, des auteurs qui sont en fait certains Imagineers, le livre de chefs, des cuisiniers, des chefs Disney, le livre de magie de Merlin et tant d'autres. La bibliothèque est vraiment bourrée de livres avec plein de références, jetez-y un œil. Chaque comptoir au niveau de la réception possède des châteaux représentant là aussi différents royaumes et avec à chaque fois des tableaux venant appuyer leur provenance. Des détails donc comme d'ailleurs cette main de Mickey indiquant les étages où se trouve l'ascenseur qui n'est pas sans rappeler l'horloge iconique de l'hôtel inspirée des premières montres Mickey qui faisaient partie des premiers produits dérivés. Et en parlant de tableau, le grand tableau au niveau de la cheminée représente une version moyenâgeuse du château de Disneyland Paris. On va maintenant du côté de la rotonde
Et la rotonde est équipée d'un plafond faisant référence à ceux des châteaux français et donnant aussi des airs de cathédrale. Les couleurs et la luminosité donnent l'impression d'un plafond finalement plus vertical, permettant ainsi de penser que le visiteur est sous une couronne. Bien sûr, le tout est parsemé de fleurs de lys, le symbole de la royauté française, mais ce n'est pas que la France qui est à l'honneur dans ce lieu, puisqu'on va trouver par exemple des miroirs vénitiens ou encore des décors inspirés du chic de la Grande-Bretagne. Le bar Fleur de Lys, et oui, rend, comme son nom l'indique, hommage bien, à ce symbole royal. Le Royal Banquet maintenant. Eh bien, le Royal Banquet prend ses inspirations dans les grands halls de réception des châteaux, comme on peut trouver par exemple au château de Chantilly. Grâce à des tableaux, chaque pièce se rattache à un aspect de la royauté. Par exemple, on a la pièce du prologue qui permet de plonger dans l'origine des sujets royaux. On y trouve par exemple les parents de Elsa et Anna, qui est en fait une scène supprimée du film qu'on retrouve ici pour l'occasion. Pour représenter le tableau de la famille de Mérida, les Imagineers ont créé une tapisserie de style écossaise médiévale grâce aux artisans de tissage des Flandres dans le nord de la France. Il y a aussi l'antichambre, représentée par les méchants Disney, avec par exemple Magnifico, le méchant de Wish, dont le portrait a été fait alors que le film était encore en production. Il y a aussi la pièce des chefs cuisiniers, puis la pièce du carrousel, nommée en raison de sa forme arrondie, et des portraits des chevaux, dont Abou, par exemple, qui apparaît 2 secondes dans le film en cheval, dans cette posture-là, et qui est ici repris en tableau, donc c'est vraiment génial qu'ils ont vraiment été dans les détails comme ça. Quant aux plats, les saveurs d'Asie font référence à Raya, les plats de Louisiane à Tiana, ou encore les plats maghrébins font référence à Aladdin, les plats du Pacifique à Vaiana, etc., etc. Quant au dessert, eh bien on a la rose de la Belle et la Bête, la citrouille de Cendrillon, l'épée de Merlin, la feuille de Pocahontas, ou par exemple le beignet de Tiana, qui va plonger les visiteurs dans la thématique. La table de lumière, quant à elle, est inspirée par la Galerie des Glaces de Versailles, qui, elle-même, a inspiré la salle de bal dans le film d'animation. Finalement, la boucle est bouclée. Ce restaurant est une célébration subtile de la Belle et la Bête, avec des rappels comme les drapés bleus, les chaises aussi qui vont rappeler ce qu'on peut trouver dans la Belle et la Bête, le chandelier, une vaisselle en porcelaine à l'effigie de la rose enchantée, ou encore les roses sur la table, sans oublier la célèbre danse avec Belle et Bête représentées dansant. Quant aux plats, ils sont bien sûr d'inspiration française et royale, puisque les légumes sont par exemple découpés en forme de couronne. Donc ça, c'est du détail. Dans le Royal Kids Club, eh bien, vous avez des activités pour enfants. Mais les jeux que l'on peut trouver sur les tablettes ne s'ouvrent pas n'importe comment. Bah non. Toujours par rapport au souci du détail, eh bien, ils reprennent l'ouverture des livres tels qu'on peut le voir par exemple dans Blanche-Neige ou dans La Belle au bois dormant. Sympa quand même, hein. Quant à la piscine, elle est inspirée du style Art Nouveau, inspirée des serres royales de Laeken en Belgique. Les chambres ont été faites comme célébrant plusieurs histoires, dont le chapitre final, en fait, des aventures du visiteur. C'est le dernier chapitre, en fait, la chambre. Et le numéro de chambre, qui est dans un écusson, fait référence à celui qu'on peut trouver dans les châteaux gravés, justement, au niveau de la réception. En fait, c'est le même écusson. Donc, c'est assez cool d'avoir ce rappel. Niveau détail, il y a bien sûr les cadres exclusifs, la moquette avec les symboles des princesses Disney, une boîte à bijoux où se cachent le thé, le café, etc. Le miroir de la salle de bain qui a des références à Blanche-Neige ou à Ariel selon la catégorie de chambre, les poignées des meubles qui représentent des boutons de rose de La Belle et la Bête, le fameux miroir réponse ou encore la télé derrière un grand miroir. Et dans les chambres de luxe, un ciel de lit avec changement de couleur et pixels dans les cadres a été spécialement conçu. Les suites thématiques au style très varié ont été réalisées aussi avec Walt Disney Animation Studios afin d'apporter des détails tout droit sortis des films et chaque suite a un symbole lumineux permettant d'éclairer certains éléments de la suite. Fleur de réponse, rose de la Belle et la Bête, robe d'aurore, souliers de Cendrillon ou encore flocon pour la Reine des Neiges. La suite princière a la particularité d'être basée sur le live action de La Belle et la Bête, soulignant la possibilité en fait de raconter la même histoire mais de manière différente. Quant à la suite Frozen, on y retrouve le fameux piano de Michael Jackson avec la signature en dessous. Enfin, c'est pas vraiment le piano de Michael Jackson, mais il avait signé. Eh bien, c'est toujours là.
À savoir que l'hôtel prend une tournure différente de nuit. Le lustre du lobby, par exemple, va s'illuminer, la musique reprend des thèmes Disney au piano du lobby jusqu'à la rotonde, le parfum d'ambiance change, et même les costumes des cast members, puisqu'ils ont un nœud papillon le soir venu. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour les secrets, les références qu'on peut trouver au Disneyland Hotel. Je suis certain qu'il y en a d'autres, mais je pense que là, j'en ai donné pas mal. En tout cas, voilà cet hôtel royal, le Disneyland Hotel version 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.